Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai l'habitude de manger pendant ma journée. Au moins vous aurez des petites idées de recettes. Et surtout restez jusqu'à la fin parce que je vous ai prévu un petit témoignage d'une spécialiste qui a bien voulu me faire une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'était l'alimentation intuitive. Donc voilà, surtout restez jusqu'à la fin. Pour le petit déjeuner, c'est vrai que je pratique le jeûne intermittent la semaine, donc je ne déjeune pas en général, ou alors je me fais un thé comme là. Sinon, le week-end, je mange du pain avec de la pâte à tartiner. En fonction de ma faim, j'en prends plus ou moins une quantité. Et là, du coup, c'est un thé vert au matcha. On sent plus le thé vert que le matcha, je vous avoue que le matcha on sent pas beaucoup, mais c'est vrai que j'aimerais bien un jour tester la vraie poudre japonaise. Donc si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour ce midi, je me suis fait une petite salade. C'est vrai que le midi, j'adore me faire des petites salades composées avec un peu tout et n'importe quoi dedans. Donc là, j'ai commencé par faire ma vinaigrette. Donc j'ai juste mis de la moutarde, de l'huile d'olive et du citron et j'ai remué tout ça. Ensuite du coup pour ma petite salade, je commence par mettre une base de salade forcément. Après vous pouvez mettre une base de n'importe quoi, vous pouvez mettre du quinoa, des pâtes, c'est vraiment selon vos goûts. Ensuite j'ai ajouté des tomates séchées. Franchement une salade avec des tomates séchées ça change tout le goût vraiment. N'hésitez pas à essayer si vous n'avez jamais testé les tomates séchées, c'est vraiment trop bon. Ensuite là j'ai rajouté des noix de cajou mais vous pouvez très bien mettre des amandes ou d'autres cacahuètes avec un petit peu de saumon fumé et du coup je rajoute ma vinaigrette par dessus pour que ça donne un peu plus de peps à ma salade et je viens parsemer au-dessus des graines de sésame. Et voilà ma petite salade, franchement elle paye pas de mine mais c'est top. Pour le dîner, j'ai décidé de faire des petits rouleaux de printemps. Donc pour ça, vous aurez besoin de salade, de sauce soja, de champignons noirs, de galettes de riz, de petites crevettes, de vermicelle de riz, de miettes de crabe et des carottes râpées. Donc je commence d'abord par mettre de la sauce soja dans le vermicelle de riz pour donner un peu plus de goût. Là vous allez voir, moi j'en ai rajouté parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, mais vous faites vraiment selon vos goûts. Moi j'adore la sauce soja et je trouve que ça donne vraiment plus de goût au vermicelle, donc j'en mets quand même une bonne quantité. Ensuite je viens mettre une galette de riz dans de l'eau, je la laisse tremper un bon moment pour qu'elle se ramollisse complètement. Et puis je viens la poser sur un torchon pour que le torchon absorbe un petit peu l'eau et que ça soit pas juste une galette trempée. Ensuite je viens mettre un petit peu de vermicelle. Là vous en mettez pareil la dose que vous souhaitez. Moi j'en avais mis trop, j'en ai enlevé, enfin c'est un peu galère à démêler tout ça. Mais vous mettez vraiment les quantités que vous souhaitez. Ensuite je viens ajouter un petit peu de salade. Ensuite, je viens mettre un petit peu de carottes râpées. Après, je viens mettre les petites crevettes que j'avais préalablement décongelées. Ensuite, je viens mettre les petites miettes de crabe. Là je mets ensuite les champignons noirs. Les champignons c'est vraiment selon vos goûts. Si vous voulez ne pas les mettre, vous n'êtes pas obligé. C'est juste que ça donne un petit goût de caoutchouc et ça a quand même un goût relativement spécial. Et ensuite je viens parsemer de graines de sésame. Et là c'est l'étape la plus compliquée, il faut refermer. Alors moi vous allez voir qu'il est ressorti super moche. Ceux d'après étaient un peu plus jolis mais là vraiment il ressemble à rien, on aurait dit un boudin. Donc vous vous débrouillez, vous essayez de refermer comme vous pouvez. Mais en soi dans votre ventre ça va être de la bouillie donc voilà. Mais au final ça allait, quand on le retourne c'est pas si mal que ça.
Et voilà, les petits rouleaux de printemps. Après à l'intérieur vous mettez vraiment ce que vous voulez, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Comme vous avez pu voir tout au long de la vidéo, en ce moment j'essaye de manger sain, de manger relativement équilibré. Mais il m'arrive comme tout le monde de manger plus ou moins gras, de me faire des McDo, de manger des pizzas. Et c'est pas grave, il faut pas se frustrer, il faut pas psychoter après en te disant t'as mangé une part de pizza, tu vas prendre 3 kilos. C'est faux. J'écoute beaucoup mon corps et si j'ai faim, je mange. Si j'ai pas faim, bah je mange pas forcément ou en petite quantité. Et par rapport à ce sujet du coup de l'alimentation intuitive, j'ai contacté Marion qui est une infirmière spécialisée justement dans l'alimentation intuitive. Donc je vais tout de suite lui laisser la parole parce qu'elle m'a fait une petite vidéo très gentiment et elle vous explique un petit peu ce qu'est plus précisément l'alimentation intuitive. Salut Marine, merci de me laisser intervenir dans ta vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Marion et je suis infirmière spécialisée en alimentation intuitive. Donc l'alimentation intuitive c'est quoi? C'est une thérapie qui sert à faire la paix avec la nourriture et à faire la paix avec son corps. Ces deux objectifs auront pour seule et unique conséquence de retrouver son poids d'équilibre de manière durable, stabilisée et sans aucun effort mental. Le poids d'équilibre c'est celui que notre corps est censé faire et pas celui qu'on a en tête. Si on vous dit que l'alimentation intuitive c'est pour perdre du poids, c'est faux parce que si on est en dessous de son poids d'équilibre, on va forcément regrossir. Si on est à son poids d'équilibre, on y restera et si on est au-dessus de son poids d'équilibre, on va maigrir. Avec l'alimentation intuitive, on ne va pas seulement travailler son comportement alimentaire, on va aller travailler sur les émotions, on va aller travailler sur la confiance en soi, sur l'acceptation du corps. En fait, on va aller travailler de manière vraiment pluridimensionnelle pour pouvoir avoir un travail et une thérapie qui est complète et pour pouvoir vraiment être complètement apaisé avec la nourriture et pouvoir retrouver confiance en soi, retrouver confiance en son corps et pour certaines personnes, du coup, ne plus avoir de compulsion alimentaire type boulimie, type hyperphagie. L'alimentation intuitive, c'est une thérapie qui se fait sur le long terme. C'est quelque chose sur lequel on va travailler pendant plusieurs mois, pour certaines personnes plusieurs années. On est d'accord, c'est pas quelque chose de simple à mettre en place, mais c'est quelque chose qui, une fois mis en place, est définitif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est vraiment devenu mangeur intuitif, ou du moins redevenu mangeur intuitif, on peut pas faire machine arrière à moins qu'on se remette dans un régime. Mais ça voudra dire qu'on n'aura pas été au bout de la démarche de l'alimentation intuitive. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram, mon alimentation intuitive, et sur ma chaîne YouTube du même nom. Merci Marine, au revoir. Donc voilà, j'espère que ce petit témoignage vous aura plu. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram et à aller la rejoindre sur YouTube. Elle fait plein de choses différentes. Elle explique vraiment en profondeur ce qu'est l'alimentation intuitive et c'est vraiment très très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!